C'est un plaisir pour moi de prendre la parole à l'occasion de cet atelier stratégique qui marque un tournant important dans la vie du projet Enfants et jeunes sur les routes migratoires en Afrique de l'Ouest et du Nord, couramment appelé le projet EJM. Permettez-moi donc de vous remercier vivement pour le précieux temps que vous accordez à notre invitation. Ce projet EGM est financé par la coopération suisse, dont je salue ici les représentants du siège, mais aussi du bureau de Bamako. Il est géré par un consortium de plusieurs organisations internationales, comme Terre des Hommes, la GIZ, et Helvetas, qui assure le leadership du consortium restreint. Et puis nous avons un certain nombre de structures spécialisées dans un consortium élargi, chacun étant expert dans un des domaines liés à la protection, à l'éducation ou à la mobilité. Au Mali, Helvetas et ses partenaires, à travers le projet Enfants et jeunes sur les routes migratoires, soutiennent des dispositifs d'accompagnement protecteurs pour les enfants et jeunes en mobilité dans plusieurs localités du pays. Ces dispositifs sont animés pour la plupart par les techniciens et les experts des services de l'État dans les différents secteurs de développement. Les ONG et les autres experts viennent en appui, en accompagnement. Mais la prise en main est une prise en main nationale et l'objectif du projet est justement de renforcer cette prise en main nationale dans un environnement protecteur en direction des enfants et des jeunes qui sont en mobilité. Et donc, depuis quelques années, à travers cette phase préparatoire, nous avons quelques résultats qui vont faire l'objet de développement pendant cet atelier, donc je ne m'attarderai pas sur les chiffres. C'est la première partie de l'objectif de cet atelier. Et puis, il y a un deuxième objectif sur l'atelier qui consiste à vous inviter, Madame, Messieurs, à rentrer en réflexion stratégique sur les perspectives les plus pertinentes pour ce projet, s'il devrait être amené à continuer son intervention, en se basant sur les priorités des autorités dans les pays d'intervention, en se basant aussi sur les besoins spécifiques des jeunes en situation de mobilité, qui est la cible principale de ce projet, même si on s'adresse aussi à l'environnement institutionnel et législatif qui protège ces jeunes et leurs besoins. Au Mali, l'évolution du contexte a induit une augmentation importante du nombre de personnes ayant besoin de protection, notamment des enfants et des jeunes déplacés. Simultanément, une migration régulée et sûre doit offrir des opportunités à ces jeunes. Dans ce contexte, le programme EGM n'est pas périphérique, il est une priorité pour la Suisse au Mali. Comme l'a dit Célestin, directeur d'Helvetas Mali, l'atelier qui nous réunit aujourd'hui vise à partager les résultats de l'évaluation externe de la phase 1 et sur cette base, identifier des orientations stratégiques pour la phase 2 de ce projet. Le Mali, situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, et de par son emplacement géographique et son histoire, n'échappe pas à cette réalité. Il est à la fois une zone de départ et de transit par excellence pour de nombreux enfants et jeunes, filles et garçons, candidats à la migration à la recherche de mieux-être. Face à ces nombreux défis et besoins, le gouvernement suisse a financé des projets régionaux enfants et jeunes sur les routes migratoires de l'Afrique de l'Ouest et du Nord, et qui va renforcer de manière pérenne des systèmes nationaux et régionaux de protection, d'éducation et d'insertion socio-économique, et faciliter l'accès des enfants et jeunes en mobilité aux services rendus par des systèmes, mais aussi aux affaires des systèmes de protection, d'éducation et d'insertion socio-économique parmi lesquels on peut citer la mise en place des dispositifs d'accompagnement protecteur pour les enfants et jeunes en mobilité dans les zones d'intervention, à savoir les districts de Bamako, Kourémalé, Sikasso, Zégoua et Remakono. Plus de 2000 enfants et jeunes en mobilité de nationalités différentes, y compris les enfants et jeunes de parents déplacés internes, et les réfugiés ont pu être identifiés et bénéficier des mesures protectrices.
plus de 245 enfants et jeunes en mobilité, dont 60% de filles, ont été scolarisés à Bamako, Sikasso, Makono et Zéba. 213 jeunes en mobilité ont été formés dans divers corps de métiers, avec environ 50% d'entre eux actuellement en activité après leur formation. Plus de 200 acteurs de protection, d'éducation et d'insertion formés sur la mobilité et ses implications, la gestion de projets sensibles au conflit et l'approche accompagnement protecteur des enfants et jeunes en mobilité.